Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Père, nous te bénissons parce que comme on le voyait justement hier, tu es notre asile, ce lieu inviolable où nous pouvons venir nous réfugier, peu importe ce qui nous poursuit aujourd'hui, un échec, quelque chose qu'on a raté, mais peu importe la taille, peu importe la férocité de cette chose, ce lieu reste inviolable. Béni sois-tu Jésus. Amen. Vous savez, je continue de penser à ce mot asile qu'on avait vu hier, c'est tellement fort à moi. C'est tellement fort. Quand je pense à ma détresse, à la misère, ce mot misère qui est traduit par sans asile. Et vous savez, je suis tombé sur un verset extraordinaire dans Ézéchiel, où Ézéchiel chapitre 34, le verset 14, une belle promesse. Une belle promesse. Ézéchiel 34, le verset 14, où il est écrit « Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. » Écoutez bien, là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. Je trouve ça tellement merveilleux. Les sans-asile, non seulement nous trouvons un asile, mais un agréable asile en Dieu. N'est-ce pas beau ça? Quand je pense Jérémie nous dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, et le troisième mot qu'il va utiliser, c'est à l'absinthe. Et le quatrième mot, c'est au poison. Quand je pense à l'absinthe, Vous savez, ce mot absinthe, j'aime bien cette traduction aussi, ce que ça veut dire. Ça parle simplement de l'amertume. D'accord? Donc Jérémie a traversé des choses. Déjà, lisez un peu tout le chapitre 3, même le chapitre 2, vous allez voir tout ce que Jérémie va décrire. Ouais, ils ont fait telle chose, voilà comment ils m'ont traité, ils m'ont enlevé la paix, la joie, ils m'ont arraché les dents. Vraiment, c'est une plainte vraiment que Jérémie dépose contre Dieu et contre son peuple d'ailleurs. Et vous savez, effectivement, quand il parle de l'absinthe, cela parle de l'amertume. Ça parle de l'amertume. Et dans Hébreux chapitre 12, le verset 15, la Bible déclare « Veuillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Waouh! Là, nous voyons Dieu qui nous met en garde. Il nous met en garde contre l'amertume. Ne vivez pas dans l'amertume. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse dans vos cœurs. Parce que lorsque vous permettez à une racine d'amertume de pousser dans vos cœurs, en poussant, qu'est-ce que cette racine d'amertume fait? Oui, ça pousse des rejetons, mais cela produit du trouble. Cela produit du trouble et cela va infecter les gens autour de nous. Vous savez, le problème avec ce poison, avec de l'amertume, c'est que non seulement cela trouble notre vie, notre pensée, nos émotions, mais l'amertume est contagieuse également. D'accord? C'est pourquoi la suite du verset nous dit que plusieurs n'en soient infectés. Quelqu'un qui vit dans l'amertume, quelqu'un qui n'est pas guéri de ses amertumes, de ses blessures vont s'infecter et malheureusement, d'autres personnes seront atteintes également. Ça devient ce que les théologiens appellent le mal poneros. C'est-à-dire ce n'est pas juste un mal qui est à notre niveau, mais c'est un mal qui sera contagieux, que nous allons infecter d'autres personnes avec cette blessure qui est en nous. Vous voyez? Donc c'est pour ça que la Bible nous dit la solution, l'antidote que Dieu nous donne contre cette amertume, qu'est-ce que c'est? C'est de vivre dans la grâce de Dieu. C'est de vivre dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est l'antidote à l'amertume. C'est l'antidote. Souvent, on est déçu, on est amer, et la déception, c'est quoi? C'est l'écart défavorable entre ce que nous espérons avoir dans la vie et ce que nous avons reçu. Et donc, l'antidote à l'amertume, c'est la grâce. C'est pour ça que la Bible nous dit « Veuillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Veillez les uns sur les autres, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Parce qu'en réalité, la détresse, la misère et l'absence sont des venins mortels. Alors aujourd'hui, nous sommes appelés
à veiller les uns sur les autres. Que la grâce soit donnée, que la grâce soit communiquée pour la gloire de Dieu, pour anéantir l'amertume, les racines d'amertume pour la gloire de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.